C'est que je seul se clap. Hey, it takes two touch to clap. It takes two touch to clap. It takes two touch to clap. And on the knees and watch it from the back. It takes two touch to clap. Donc je suis fan de randonnée en fait. J'adore la randonnée. Je suis explorateur on va dire. J'adore l'exploration. Et je suis amoureux de mon pays avant. Je suis love de mon pays. Pas que de balançoires. On a commencé par le radeau, la cascade DJ. Après on a mis les balançoires. Il y en a des projets encore plus longs. Voilà, mais c'est après c'est en voyageant. C'est en voyageant, en voyant ce qu'on fait à côté. Un peu d'autres sauces. Un peu de tout. Tout ce que les balançoires, c'est un bon outil. C'est un bon outil. Les enfants, ils aiment, les grands, ils aiment. On fait de super photos dessus. Donc ça fait partie des outils qui peuvent valoriser la Martinique. Et il y en a tellement de choses à faire. Oui, je suis obligé. Celle des Salines, c'est parce que c'est la plage la plus fréquentée de Martinique. Donc, forcément, les photos étaient magnifiques là. Elles ont été magnifiques. Donc, le reste, vu que j'avais un challenge, fallait trouver les balançoires. Donc, les endroits, il fallait qu'ils ne soient pas trop simples à trouver. Il fallait forcément de la marche. Il fallait que les gens puissent découvrir le lieu, sortir de leur zone de confort. Donc, j'en ai mis où vraiment il fallait trouver. Ce que les gens ont fait. Ils sont sortis, ils ont mis leur basket. Ils se sont dit, voilà, aujourd'hui, on va trouver une balançoire. Ouais, j'étais en mode good life. En mode, on le fait. On a besoin, la Martinique en a besoin d'activité. Donc j'ai pris en mode sans autorisation. Mais j'ai fait attention à la sécurité. Donc on a mis des gros cordages de plus de 5 tonnes de levier. On a mis du bois traité, extérieur, renforcé, de l'inox partout. Donc les G montent à 4-5 dessus, ça ne bougeait pas. Les arbres, on a bien vérifié, on a regardé s'il n'y avait pas de termites, si c'était fiable, vraiment viable. Donc on a fait attention à la sécurité. De tout. Il y avait pas mal de personnes en vacances, des étudiants en vacances et des locaux. Des locaux, mais pas mal de touristes aussi, des Américains, des Polonais. Ouais, j'ai eu pas mal de personnes. Bien sûr, c'est embêtant, c'est chiant, tu te dis que voilà, tu fais un truc gratuit, que les gens puissent profiter. Tu te dis, mais quel intérêt? Pourquoi? On a du mal à comprendre, c'est tout de l'incompréhension. Quel but? Le truc qui est là, il est gratuit, il est à la portée de tous. Quel but? Mais au-delà, en fait, ça m'a plus motivé en fait, à faire beaucoup plus. En disant que quand tu penses m'avoir atteint, en fait, tu m'as juste donné un surplus de motivation. Et là, ça m'a montré aussi le soutien du peuple, voilà, des amis, qui ont montré que tout le monde était avec moi, ils ont kiffé le concept, ils ont aimé beaucoup plus. Donc ça m'a plus motivé. En vrai, ça m'a plus motivé. Quand les personnes pensaient nous faire chier, me faire chier, ben, voilà, ils ont juste tapé dans la fourmilière. Bon, j'ai vérifié avec l'ONF, avec les municipalités. Je parlais avec un responsable de l'ONF qui me disait que c'était pas eux. Il a bien vérifié, il a appelé les équipes sur place, les équipiers sur le terrain, c'était pas eux. Même les municipalités, j'ai discuté avec des mairies, ils étaient même pas au courant. Donc, non, je pense vraiment que c'est quelqu'un ou un groupe qui s'est dit, putain, ça, voilà, c'est pas leur délire. La Martinique est belle, hein. La Martinique est juste magnifique. Elle n'est pas mise en avant, certes, elle n'est pas valorisée à mon goût, mais voilà, c'est surtout de la valoriser, c'est ça que j'aurais aimé faire. Qu'on montre au monde qu'on n'est pas une simple petite île française perdue à côté de l'Amérique, qu'on est une nation, que cette nation est magnifique. La Martinique est vraiment belle, il y a pas mal de choses à faire, à voir et à développer. Un mot, un diamant brut.
cascade 3 bras au prêcheur. Ouais. C'était une belle marche, mais le résultat, grandiose. Ouais, c'est pas mal. Et aussi les gorges de l'Alma, où là tu as une succession de bassins de plus en plus beaux. Donc ça c'est magnifique. Aux yeux du monde, oui. Bien sûr, le noir n'est pas valorisé. C'est un peu pour ça que je fais ce que je fais. Je me dis aussi que peut-être si la Martinique sera plus valorisée, le Martiniquais se sentira peut-être plus valorisé, peut-être qu'il s'aimera plus et se remettra plus en avant. Parce que pour moi, une Martinique au sommet, c'est un peuple au sommet. Donc, ça coule de source que quand on sera premier au monde, parce que j'espère qu'on sera premier au monde, que le Martiniquais, Martiniquaise, en fait, se sentira mieux dans sa peau. Parce qu'on a un gros problème, en fait, on se sent pas encore bien. Ah oui, je descends. Ça m'arrive de descendre, j'ai amené mon soutien, de donner. Ah oui, je descends. Ah oui. Je me mets à cagoule, je descends. Non, je rigole. Non, j'y vais. C'est un combat important. Ils se battent. On doit se battre pour la Martinique. C'est pas que les mêmes. Tout ce qu'on réalise que ce combat, c'est un combat de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane. On se unit. C'est pas toujours les mêmes qui prennent des coups lacrymogènes, qui se battent pour nous. C'est de mettre la lumière aussi sur les problèmes de la Martinique. Non, pas assez valorisée. Elle devrait être apprise à l'école. Il devrait y avoir des dictées de créole. Voilà. Que ma fille, voilà, elle me dit papa, aujourd'hui j'ai une petite dictée créole. Voilà. Parce que les gens parlent créole, mais les gens ne savent pas écrire le créole par exemple. Donc ça c'est déjà un problème. Donc, parce qu'il y a des universités américaines qui apprennent le créole, il y a des cours de créole. Donc les étrangers le font, ils apprennent le créole. Et nous ici, on n'est pas mis en valeur. J'ai un spot en fait, c'est un lieu que j'apprécie énormément. C'est un peu comme le Mont Larcher en fait, mais qui n'est pas connu, qui est vraiment pas connu. En fait, je veux en fait faire quelque chose de lourd là en fait. Les gens kiffent le Mont Larcher, tout le monde kiffe le Mont Larcher. C'est quasiment la même chose sauf que c'est pas connu. Et en fait, je vais me mettre pas mal de spots là où en fait, il y a un super point de vue où tu vois 360. Et si j'ai la possibilité en fait d'exploiter ce lieu, je pense que ça va être tout petit. C'est une grosse surprise, hein, c'est une grosse surprise. Normalement, ce sera le truc des vacances, hein. Peut-être pour décembre, essayer de sortir ça. Donc là, on va peut-être 2-3 balançoires encore, je pense, cette semaine. Donc, peut-être quand ça va sortir, ce sera déjà sur place. Donc, des balançoires, d'autres balançoires et d'autres choses. Pas mal de choses, hein. C'est pas que les balançoires, hein. Les balançoires, c'est une étape. Qu'on s'unisse. Fasse des choses, c'est notre Martinique, c'est la Martinique. Faut qu'on puisse faire des choses en fait. Faut pas qu'on soit individualiste, faut pas qu'on se dise ouais, à quoi bon, ou que voilà, c'est bon comme ça. Il y a une phrase que je déteste, c'est il bon comme ça. Ça, c'est un truc que je déteste. Faut qu'on prenne les choses en main. Les jeunes, les vieux, tout le monde en fait. On se dise que c'est notre Martinique. C'est pas la Martinique de la France, c'est notre Martinique, c'est le Martiniquais qui pourra faire avancer la Martinique. Faut qu'on arrête d'attendre en fait sur les décisions de telle, des municipalités, de ceci. Certes, on va fonctionner avec eux, mais il faut qu'on prenne nos décisions. On se dise qu'on veut que la Martinique rayonne. Donc, je dis, si un Martiniquais qui veut, une Martiniquaise qui veut que ça rayonne, qu'ils me suivent. Hein. On va faire les choses bouger. Hein. C'était Chris, sur Lumina TV. Gang.